Salut Esprit Curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de la montée des tensions entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et surtout de ce qui se cache derrière ce conflit que les médias présentent comme une simple guerre d'influence ou de sécurité. Car quand tu regardes la carte mondiale du pétrole, une question devient impossible à ignorer. Pourquoi les pays qui défient l'hégémonie américaine sont presque toujours assis sur d'immenses réserves d'or noir? Irak, Libye, Iran. 3 pays, 3 dirigeants renversés ou ciblés, et 3 des plus grandes réserves de pétrole de la planète. Coïncidence ou logique géopolitique? Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Pourquoi l'Iran est-il considéré comme une menace stratégique majeure pour les États-Unis depuis plus de 40 ans? La réponse tient en 2 mots, énergie et souveraineté. L'Iran possède les 4e réserves de pétrole prouvées au monde et les 2e réserves de gaz naturel de la planète. Autrement dit, un pays capable d'influencer durablement l'équilibre énergétique mondial. Mais il y a un détail encore plus important. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'Iran refuse l'alignement sur Washington et construit une politique étrangère indépendante souvent hostile aux intérêts américains au Moyen-Orient. Résultat, sanctions économiques massives, isolement diplomatique, guerre économique permanente. Le message envoyé par Washington est clair. Un pays peut posséder du pétrole, mais il doit rester dans l'orbite stratégique américaine. Sinon, il devient immédiatement un problème géopolitique. Et ce mécanisme n'est pas nouveau. Pour le comprendre, il faut revenir à un précédent majeur, l'Irak de Saddam Hussein. Pourquoi les États-Unis ont-ils envahi l'Irak en 2003? La version officielle est connue. Armes de destruction massive, danger pour la sécurité mondiale, nécessité de renverser un dictateur. Mais en 2004, une commission officielle américaine reconnaît un fait embarrassant. Ces armes n'existaient pas. L'Irak possédait pourtant autre chose. À l'époque, le pays détenait la 2e plus grande réserve de pétrole au monde après l'Arabie Saoudite. Mais il y avait aussi un élément encore plus sensible. En 2000, Saddam Hussein annonce une décision économique symbolique. Il décide de vendre le pétrole irakien en euros plutôt qu'en dollars. Ce détail peut sembler technique, mais en réalité, il touche à l'un des piliers de la puissance américaine, le système du pétrodollar. Depuis les années 70, la majorité du pétrole mondial est vendue en dollars. Cela garantit une demande mondiale permanente pour la monnaie américaine. Si les grands producteurs commencent à contourner ce système, l'équilibre financier mondial peut basculer. 3 ans plus tard, les États-Unis envahissent l'Irak. Et très vite, le pétrole irakien revient dans le circuit classique du dollar. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car quelques années plus tard, un autre dirigeant pétrolier va commettre une erreur stratégique similaire. Pourquoi Mouammar Kadhafi est-il devenu l'ennemi numéro 1 de l'OTAN en 2011? La Libye possédait alors les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Mais Kadhafi préparait un projet encore plus ambitieux. Créer une monnaie africaine basée sur l'or, appelée parfois le dinar or, destiné à permettre aux pays africains de vendre leur pétrole sans passer par le dollar ou l'euro. Si ce projet avait abouti, il aurait bouleversé plusieurs équilibres. Le pétrole africain aurait pu être vendu hors du système financier occidental. Les anciennes colonies africaines auraient pu s'affranchir partiellement du franc CFA. Et l'influence économique européenne en Afrique aurait été fortement réduite. En 2011, une coalition menée par l'OTAN intervient en Libye sous le prétexte de protéger les civils pendant la guerre civile. Quelques mois plus tard, Kadhafi est renversé et tué. Depuis, la Libye est plongée dans une instabilité chronique, mais son pétrole continue d'alimenter le marché international. Encore une fois, un pays riche en pétrole qui tente de s'émanciper du système dominant finit plongé dans le chaos géopolitique. Et aujourd'hui, ce même schéma semble réapparaître avec l'Iran. Pourquoi l'Iran inquiète-t-il autant Washington et ses alliés? Parce que l'Iran possède une caractéristique unique. C'est un géant énergétique qui échappe au contrôle occidental. Contrairement à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, l'Iran refuse depuis 1979 d'intégrer pleinement l'architecture stratégique américaine au Moyen-Orient. Pire encore, Téhéran développe des partenariats énergétiques avec des puissances rivales, la Chine, la Russie, l'Inde. Ces alliances permettent à l'Iran de contourner partiellement les sanctions américaines. Par exemple, la Chine continue d'acheter du pétrole iranien malgré les sanctions occidentales. En échange, Pékin investit massivement dans les infrastructures iraniennes. Ce rapprochement énergétique entre la Chine et l'Iran représente une menace directe pour Washington, car il contribue à affaiblir l'influence américaine sur le marché mondial du pétrole. Et cela explique pourquoi le dossier iranien dépasse largement la simple question nucléaire. Mais il y a encore un autre facteur stratégique, et celui-ci concerne directement Israël.
Pourquoi Israël considère-t-il l'Iran comme son principal adversaire stratégique? La raison officielle tient en une phrase. Les dirigeants iraniens dénoncent régulièrement la politique israélienne et soutiennent certains mouvements hostiles à Israël dans la région. Mais la rivalité dépasse largement le simple conflit idéologique. L'Iran représente aujourd'hui la principale puissance régionale capable de contester l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Si l'Iran devenait une puissance nucléaire ou consolidait son influence régionale, l'équilibre militaire pourrait basculer. Israël verrait alors émerger un rival capable de remettre en cause sa supériorité stratégique. Dans ce contexte, les tensions autour du programme nucléaire iranien prennent une dimension explosive. Mais derrière ces tensions militaires, une autre réalité persiste. Le Moyen-Orient reste le cœur énergétique du monde. Et contrôler l'équilibre de cette région signifie influencer l'économie mondiale. C'est là que la dimension pétrolière redevient centrale. Pourquoi tant de conflits majeurs se concentrent-ils au Moyen-Orient? La réponse tient en un chiffre. La région possède près de la moitié des réserves mondiales de pétrole prouvées. Dans un monde où l'énergie reste au cœur de l'économie, contrôler ces ressources signifie détenir un levier stratégique colossal. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis maintiennent depuis des décennies une présence militaire massive dans la région. Bases militaires, alliances stratégiques, interventions directes ou indirectes. Chaque crise dans la région possède une dimension énergétique. Irak, Libye, Iran, Golfe Persique. Le pétrole toutefois n'explique pas tout. Mais il constitue presque toujours une variable majeure dans l'équation. C'est là que l'Iran devient un cas particulièrement sensible, car contrairement à d'autres producteurs, l'Iran refuse toujours d'intégrer pleinement l'ordre énergétique dominé par Washington. Mais aujourd'hui, un nouvel événement vient bouleverser cet équilibre. Pourquoi les tensions autour de l'Iran s'intensifient-elles aujourd'hui? Parce que le monde change. Depuis plusieurs années, un basculement géopolitique s'accélère. La Chine devient la première puissance industrielle mondiale. La Russie conteste l'ordre occidental. Et de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar. Dans ce contexte, l'Iran devient un partenaire stratégique pour ce nouvel ordre multipolaire. Téhéran rejoint notamment les BRICS élargis, un bloc économique qui cherche à développer des alternatives au système financier dominé par l'Occident. Si ces alliances se renforcent, plusieurs conséquences pourraient émerger. Plus de transactions pétrolières hors du dollar, une influence américaine réduite sur les marchés énergétiques, un basculement progressif du centre de gravité économique mondial. Dans cette perspective, la question iranienne dépasse largement le Moyen-Orient. Elle devient un chapitre d'un affrontement beaucoup plus large, un affrontement entre un ordre mondial dominant et un nouvel équilibre qui tente d'émerger. Et c'est précisément pour cette raison que chaque crise autour de l'Iran peut devenir explosive. Alors finalement, pourquoi l'Iran est-il au centre de ces tensions entre les États-Unis et Israël? Parce que l'Iran incarne trois choses à la fois. Une immense réserve énergétique, une puissance régionale indépendante et un acteur potentiel d'un nouvel ordre mondial. Dans l'histoire récente, plusieurs dirigeants pétroliers ont tenté de s'affranchir du système dominant. Saddam Hussein en Irak, Muammar Kadhafi en Libye. Les deux régimes ont fini renversés. Aujourd'hui, l'Iran observe ses précédents et tire ses propres conclusions. C'est pour cette raison que Téhéran renforce ses alliances militaires et énergétiques avec la Chine et la Russie. Et c'est aussi pour cela que les tensions restent permanentes. Car derrière les discours sur la démocratie, la sécurité ou le nucléaire, se cache une réalité plus froide. Dans la géopolitique mondiale, l'énergie reste l'un des nerfs du pouvoir. Tant que le pétrole restera au cœur de l'économie mondiale, les pays qui en possèdent beaucoup continueront d'être au centre des rivalités internationales. La question n'est donc peut-être pas seulement qui menace qui, mais plutôt qui contrôle l'énergie et donc l'avenir économique du monde. Alors, tu as pris à pile rouge? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.